10 conseils pratiques pour élever ses vibrations. Au moment d'ouvrir cette vidéo, il me vient à l'esprit d'évoquer ce que j'appellerais le décret primordial du Créateur, son premier décret, à savoir que la lumière soit et la lumière fut. Voilà une parole qui nous indique que la lumière fut la première manifestation visible. La lumière serait donc la matière première de toute la création visible. Quand on parle de visible, on fait référence à tout ce qui est tangible, donc matière. Si la lumière est le matériau qui a servi pour manifester la création visible, alors on peut aisément affirmer que toutes les formes manifestées sont faites de lumière et par conséquent ne sont que de la lumière condensée. Et cette condensation de la lumière est déterminée par la vibration. La science nous enseigne que la lumière se propage dans l'espace à une certaine vitesse et pendant un certain temps. Cette vitesse de propagation de la lumière est appelée célérité de la lumière, ou encore fréquence vibratoire de la lumière. L'homme étant lui-même une créature manifestée, alors on peut dire sans risque de se tromper que l'homme est un être de lumière et possède donc sa propre fréquence vibratoire. Et c'est cette vibration qui va nous intéresser dans cette vidéo. C'est à partir de sa vibration que l'homme entre en résonance avec le reste de la création. C'est son taux vibratoire qui détermine la capacité de l'homme à refléter la lumière divine, donc à manifester le divin en lui et autour de lui. Une loi bien connue de tous stipule que les choses qui vibrent à la même fréquence s'attirent. Cela signifie que l'on attire à soi les expériences, les éléments, les choses et les êtres qui vibrent à la même fréquence que nous-mêmes. Si on vibre haut, on attire tout ce qui vibre haut. Si on vibre bas, on attire tout ce qui vibre bas. Vous aurez compris intuitivement que tout ce qui vibre haut contribue à notre bien-être, nous apporte la joie, le bonheur, une certaine plénitude. Et par opposition, tout ce qui vibre bas entrave notre bien-être, notre épanouissement, et nous plonge dans la souffrance et la peine. Vous avez sans doute déjà remarqué autour de vous des personnes pour qui tout marche bien dans la vie. Tout ce qu'elles entreprennent marche sans accroc. Tout ce qu'elles désirent semble se manifester sans aucune entrave. Alors que pour certaines autres personnes, tout semble bien compliqué. Elles vont d'échec en échec. Après un entretien d'embauche qui semble bien se passer, elles ne sont pas retenues pour le poste, pour une raison bien souvent ignorée. Si elles entreprennent un business, une affaire, ça ne marche pas. Si elles rencontrent l'amour, la relation périclite au bout de quelques semaines. La pensée populaire dirait à ce sujet que c'est la malchance, c'est la sorcellerie, la magie noire, ou encore les personnes pensent parfois être victimes d'un mauvais sort, ce qui n'est absolument pas toujours le cas. C'est juste le taux vibratoire de ces personnes qui n'est pas assez élevé. Alors elles attirent à elles les expériences qui vibrent à la même fréquence et amènent donc souffrance et mésaventure. Le but ici n'est pas de nier l'existence de ces phénomènes, mais d'attirer notre attention sur une notion fondamentale et déterminante pour notre existence, et qui est très souvent négligée. Voici donc 10 choses simples à faire pour élever sa vibration afin de manifester les désirs de son cœur et en finir avec les mésaventures et autres déconvenues. Notez que ce classement est totalement aléatoire et qu'il ne s'agit pas d'une hiérarchisation par ordre d'efficacité ou d'importance. Le premier conseil va être de prendre un bain. Au premier abord, un tel conseil pourrait paraître banal, puisque chacun dira qu'il prend au moins un bain par jour. Eh bien, sachez que prendre un bain le matin permet de nettoyer le corps de ses impuretés afin de mieux capter les énergies environnantes, tandis qu'un bain le soir débarrasse le corps de tous les miasmes et autres agrégats négatifs emmagasinés dans la journée. Aussi, l'eau est un élément qui a un fort pouvoir magnétique, donc prendre un bain augmentera votre magnétisme, donc votre capacité à attirer. Il est capital de garder à l'esprit pendant que vous prenez le bain que l'eau qui ruisselle sur votre corps de la tête aux pieds vous débarrasse de toute impureté de pensée et de corps. Et c'est avec cette intention, couplée à la visualisation, que vous augmenterez l'efficacité de cette action. Je vous recommande dans la mesure du possible de vous baigner dans une eau courante, une eau qui coule. Le deuxième conseil va être de s'exposer au soleil. Tout comme le premier conseil, celui-ci n'est pas du tout banal. Le soleil est le symbole par excellence de l'amour divin, car le soleil brille pour tout le monde, sans distinction ni différenciation aucune. Certaines traditions soulignent que nous avons un soleil à l'intérieur de nous, et que s'exposer aux rayons glorieux du soleil permettrait d'harmoniser notre soleil intérieur au grand soleil, et augmenterait ainsi notre vibration. Rappelons que le soleil est notre source de lumière. L'homme étant un être de lumière, un bain de soleil raviverait donc sa propre lumière, et nous rendrait plus vibrants.
Mais il est impératif pour en profiter pleinement de s'exposer au soleil en toute conscience et pas de manière machinale. Je vous recommande de le faire pendant les premiers rayons de l'aube, qui sont les plus chargés en énergie, et d'éviter les expositions entre midi et 15 heures. Troisième conseil, passer du temps avec les enfants et les personnes âgées. Les enfants et les personnes âgées ont ceci en commun qu'ils éveillent en nous des émotions hautes, un fort sentiment d'amour qui élève notre taux vibratoire. Quand on est en face d'un enfant ou d'une personne âgée, cela suscite en nous l'envie de prendre soin, de protéger. On se sent comme investi d'une mission. On se sent utile à la vie. Les enfants nous reconnectent à l'émerveillement de notre enfance, le moment où nous étions tout puissants. Il suffisait qu'on pleurniche ou qu'on boude pour obtenir tout ce que l'on voulait. Et les personnes âgées symbolisent la sagesse à laquelle nous aspirons et le désir d'une longévité. Vivre longtemps pour pouvoir s'émerveiller devant la beauté de la vie, telle est l'aspiration intérieure qui nous est proposée par les enfants et les personnes âgées. Et cette aspiration élève considérablement notre taux vibratoire. 4. Se balader dans la nature. Se balader dans la nature a des effets très bénéfiques sur notre taux vibratoire et sur notre être, parce que nous sommes des citoyens de la nature. Et cette action nous permet de nous relier et de communier avec les autres formes de vie sur la Terre. Pendant que vous marchez dans la nature, soyez conscient et ressentez la vie autour de vous. Exprimez aux créatures des autres règnes votre plaisir de partager la vie avec eux et exprimez-leur votre gratitude parce qu'à travers les échanges qui ont lieu entre les différents règnes, la vie est rendue possible pour nous sur cette planète. 5. Pratiquez la méditation. La méditation est une activité qui permet de se couper temporairement de l'ambiance chaotique du monde extérieur et de se recentrer sur soi, afin de refaire le plein d'énergie. Car le tumulte de notre vie quotidienne dissipe nos énergies et fait baisser notre taux vibratoire. Par la pratique de la méditation, on dissocie tout ce qui n'est pas nous de notre réalité sublime et on libère ainsi notre esprit de toutes les toxines mentales, ce qui conduit à une augmentation de notre taux vibratoire. 6. Désencombrer votre lieu d'habitation. Il est extrêmement important de vivre et surtout de dormir dans un environnement sain, propre et aéré. Aérer et épurer votre espace de vie permet une meilleure circulation des fluides de la vie, facilite le recyclage des énergies et augmente considérablement votre taux vibratoire. Débarrassez-vous des choses que vous n'utilisez plus, revendez-les ou alors offrez-les à ceux qui en ont besoin. 7. Bien dormir. Le sommeil permet de réparer le corps et refaire le plein d'énergie. C'est pendant le sommeil que notre être est entièrement régénéré sur les plans physiques, psychiques et spirituels. Notez que quand on parle de bien dormir, il ne s'agit pas de trop dormir, mais d'avoir un sommeil de qualité, et ceci nécessite une bonne préparation. Prenez un bain si possible, rangez bien votre chambre à coucher et faites votre lit avec des draps propres et de préférence en coton. Aussi, votre dernier repas doit avoir lieu 3 à 4 heures avant l'heure du coucher et ne doit surtout pas être très copieux. 8. Avoir une bonne alimentation. Notre alimentation joue un rôle très important sur notre taux vibratoire, et pas seulement, car notre corps est la résultante de ce que nous mangeons. La science nous enseigne que le corps est constitué à 72% d'eau. Le bon sens voudrait donc que notre alimentation soit composée à 72% d'aliments riches en eau. Il ne s'agit pas de devenir frugivore, vegan, végétarien et autres. Soyez à l'écoute de votre corps, car le corps est toujours à la recherche de son équilibre le plus parfait et sait mieux que vous-même ce qui est bien pour lui. Donc soyez attentif à la réponse adaptative de votre organisme. Toutefois, je vous recommande une alimentation riche en fruits et en légumes, dans la mesure du possible. 9. Pratiquez le jeûne. Le jeûne est une activité très souvent négligée, dont les bienfaits sur notre taux vibratoire sont énormes. Jeûner permet dans un premier temps de délester le corps pendant un moment de toutes les matières que nous ingérons, ce qui permet de reposer notre système digestif. Rappelons que la digestion consomme environ 72% des ressources de notre organisme. Donc, en jeûnant, on rend disponibles ces ressources qui pourraient être affectées à d'autres fins. Dans un deuxième temps, le jeûne permet d'affaiblir le corps physique dans une certaine mesure et de donner ainsi la primeur à notre dimension spirituelle, ce qui augmenterait notre vibration de manière considérable. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles il nous est souvent recommandé des jeûnes de prière ou de jeûner pendant que nous effectuons un travail spirituel.
Et enfin, le 10e conseil, s'aimer soi-même. Il est absolument fondamental d'avoir une bonne estime de soi. Vous ne pouvez offrir à la vie que ce que vous avez trouvé en vous. Si vous n'avez pas d'amour pour vous-même, vous ne pourrez pas aimer les autres. Et par conséquent, vous ne pourrez pas recevoir l'amour des autres. Il ne s'agit pas d'être égoïste, mais de s'accepter tel qu'on est. Être fier de l'être que nous sommes. Je vous mets ici et en description le lien vers une vidéo publiée sur la chaîne pour restaurer l'amour de soi. Avant de clore cette vidéo, je tiens à vous rappeler que pour tirer profit de ces conseils, il faut les faire en étant présent et en état de pleine conscience, en engageant tout son être sur les plans physiques, psychiques et spirituels. Voilà donc 10 conseils pratiques pour élever sa vibration, afin d'attirer à soi les êtres et les expériences que nous voulons voir manifester dans notre vie. Je pourrais aussi vous citer entre autres conseils, rire aux éclats, rendre service à autrui, marcher pieds nus sur la terre, écouter une musique inspirante, exprimer sa gratitude, éviter de médire des autres et entretenir de bonnes pensées. Voilà, cette vidéo tire à sa fin. Partagez avec moi en commentaire les activités qui élèvent vos vibrations. Quant à moi, je vous envoie plein d'ondes positives et de bonnes vibrations. Paix profonde.